Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, ce sont les 1 an de ma chaîne. Enfin, il y a 1 an, je postais ma première vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur les coulisses de la chaîne, sur certaines vidéos et ce qui va se passer pendant l'année. Prêt? Alors pose-toi tranquillement et c'est parti! Aujourd'hui, il y a 61 abonnés sur la chaîne. Au bout d'1 an, la chaîne a emmagasiné un peu plus de 3300 vues et 120 heures de visionnage, ce qui est beaucoup pour ma chaîne et qui me fait particulièrement plaisir. En 1 an, j'ai posté 79 vidéos sur la chaîne. Par rapport à ce que j'ai prévu au départ de poster une vidéo par semaine, j'ai pu en poster plus, ce qui est plutôt satisfaisant, surtout pour certains projets, mais je vais y revenir. Une anecdote que je pense intéressante sur le tout début de ma chaîne est que les 4 premières vidéos ont été tournées en fait 1 mois avant le lancement de la chaîne. Je voulais m'assurer que je pourrais tenir le rythme d'une vidéo par semaine et donc les 4 premières vidéos, je les ai tournées en conditions réelles, c'est-à-dire une par semaine. Beaucoup de choses ont rapidement changé sur la chaîne, entre autres le type des vidéos que je réalisais. Par exemple, il n'était pas question au départ de réaliser des speed drawings, mais assez rapidement j'ai trouvé que cela était intéressant. En effet, j'ai réalisé de nombreux dessins pour mon site internet et j'ai pris un certain goût à dessiner, même si le talent n'est pas toujours là. Et j'ai donc décidé de partager cette passion avec les abonnés. Également, assez vite, je me suis éloigné dans notre aspect fondateur de la chaîne, c'est-à-dire Vie Rouge, le monde dans lequel se déroule mon jeu de rôle. Cela est venu du fait que j'ai eu envie d'explorer un autre univers, plus fantastique. Et c'est de là qu'est apparu le Sauveur Malheureux. Pour l'anecdote, j'ai d'abord réalisé le speed drawing de cette vidéo, puis j'ai décidé d'y rajouter l'histoire. Ce concept reviendra plus tard, entre autres avec le speed drawing Carte Vie Rouge, sur lequel j'ai raconté l'histoire par-dessus le dessin. Revenons une semaine en arrière avec une petite fiction de à peine 3 minutes, passons outre mes talents d'acteur évidents. Urgent. Rendez-vous demain, 10h, 265 avenue d'Almis. Ne soyez pas en retard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette petite fiction n'a pas été facile à réaliser, étant donné que je suis seul pour filmer et que l'espace chez moi était assez exigu. J'ai dû trouver différents décors, ce qui n'était pas forcément facile. Il y a une chose dont je suis particulièrement fier dans cette fiction, c'est le petit dialogue de fin où j'apparais 2 fois à l'écran simultanément et qui m'a demandé pas mal de ressources pour réussir à mettre ça en place. Continuons donc d'avancer un petit peu et on arrive sur la trilogie La Fille du Seigneur. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, cette trilogie fait en fait suite à l'histoire du Sauveur Malheureux dont nous avons parlé un petit peu plus tôt. Et il y a pas mal d'anecdotes à raconter sur cette série de vidéos. La première remarque qui m'a été faite, c'est le style un petit peu particulier où je lis tout simplement l'histoire et en fait cela n'était pas prévu à la base. Au départ, ce qui était prévu, c'est que je récite de mémoire le texte en regardant la caméra. Sauf que cela me demande du temps parce qu'il faut, au fur et à mesure, que je lise les paragraphes, que je les imprègne et que je les répète en regardant la caméra. Le problème est que, une fois toute la trilogie enregistrée, j'ai perdu les rushs. Il a fallu donc que je refilme toute la trilogie en urgence. En effet, je ne pouvais pas filmer pendant 3 semaines et je tenais particulièrement à garder ce rythme d'une vidéo par semaine. J'ai dû trouver une solution pour faire les 3 vidéos d'un coup et la seule solution était que je gagne du temps en les lisant parce qu'il fallait derrière que je puisse monter. Je n'ai pas eu d'autre choix que de faire comme ceci, mais comme on dit, c'est en faisant des erreurs qu'on progresse. L'arrivée des constructions de Lego en stop motion sur la chaîne ont marqué un véritable tournant pour moi, car en effet cela n'avait plus rien à voir avec les vidéos que je faisais jusque-là. Les raisons qui m'ont poussé à faire ces vidéos sont nombreuses. La première est que je me trouvais à ce moment-là chez mes parents, et que je n'avais pas d'endroit pour filmer sans bruit extérieur. Je devais trouver un concept qui me permettait de filmer mes vidéos sans bruit, et le stop motion m'est apparu comme une bonne idée. Ce concept a rapidement été suivi dans d'autres, les let's play narratifs, qui sont apparus plus ou moins pour la même raison. Le let's play narratif, cependant, avait un autre avantage. En effet, il n'avait pas beaucoup de rapport avec les vidéos que je faisais dans un premier temps. Cependant, il me permettait de raconter quand même des histoires, chose très importante pour moi. La vidéo sur le château de Blois peut paraître un petit peu hors de propos sur ma chaîne. Cependant, il y a plusieurs bonnes raisons pour lesquelles je l'ai faite. Déjà, depuis plus d'1 mois, je voulais réaliser une vidéo sur des monuments historiques. Et il se trouve que pendant les vacances, nous avons visité plusieurs châteaux de la Loire, dont le château de Blois, et que j'ai trouvé son histoire particulièrement intéressante, et son architecture également, et c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo. Ensuite, sur les mois de septembre, d'octobre et le début de novembre, on ne trouve sur ma chaîne plus que des speed drawings, du let's play narratif et des constructions en Lego. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie de ces vidéos étaient déjà tournées début septembre. Dès mi-septembre, j'étais déjà en train de travailler sur le projet de décembre. Et en effet, il fallait que je dégage beaucoup de temps pour pouvoir travailler sur ces vidéos.
Entre l'écriture, la relecture, le tournage et le montage, cela m'a pris énormément de temps de préparation et je le savais à l'avance et il me fallait dégager tout le temps nécessaire pour pouvoir mener à bien ce projet. J'ai donc réalisé plein de vidéos pendant l'été pour pouvoir me dégager du temps en dehors des cours le reste de l'année. On arrive donc mi-novembre à la vidéo bilan et avenir de la chaîne qui me permettait à la fois de revenir sur ce qu'il s'était passé jusque-là, mais également d'annoncer le projet qui arrivait au 1er décembre, car je voulais être sûr que le public serait au rendez-vous. Et donc le 1er décembre, le calendrier de l'Avent commence. Cette expérience était très importante pour moi parce qu'elle m'a demandé beaucoup de travail, et la mise en ligne de toutes ces vidéos a soulevé beaucoup de questions personnelles. J'ai été très content à ce moment-là d'avoir réussi à finir toutes mes vidéos. Ce projet représentait beaucoup d'énergie et de motivation, et la publication des premières vidéos était l'aboutissement d'un grand projet. Jusqu'à fin décembre, je n'ai rien publié d'autre que le calendrier de l'Avent, qui représente tout de même plus de 2h50 de vidéos, soit un livre d'à peu près 150 pages. Cependant, ce n'est pas parce que le calendrier de l'Avent était tourné avant décembre que je n'ai pas travaillé sur les vidéos à ce moment-là. J'ai donc préparé des vidéos pendant cette période qui me permettraient plus tard de me concentrer sur la vidéo suivante, Vauban. En effet, depuis la vidéo sur le château de Blois, ce genre de vidéo plus historique me manquait et j'avais décidé que je m'y reconsacrerais parce que c'était quelque chose qui me touchait particulièrement. J'ai donc décidé de me pencher sur la vie de Vauban et il y avait énormément de matière, beaucoup de contenu à lire pour essayer de faire la vidéo la plus complète possible. Et après la vidéo sur Vauban, j'ai eu envie de me reconsacrer à autre chose que j'avais laissé un petit peu de côté, c'était l'écriture. Je me suis donc remis et j'ai refait, comme précédemment, une petite trilogie. J'ai donc décidé de me reconsacrer à deux choses qui faisaient à la base l'identité de la chaîne et qui s'étaient un petit peu perdues avec le temps, mon jeu de rôle et l'écriture d'histoire. Parce que oui, depuis fin octobre, je n'avais plus écrit de fiction et encore moins dans l'univers de Vie Rouge. J'ai donc décidé de m'y remettre et c'est de là que vient cette petite trilogie audio agrémentée de quelques speed drawings. Vient ensuite la fin du let's play narratif et comme vous vous en doutez peut-être, pour réaliser les deux vidéos sur l'histoire de la Tour Eiffel et sur Gustave Eiffel, cela m'a demandé également beaucoup de temps et donc les 3 vidéos, 2 livres audio ainsi que les derniers épisodes du let's play narratif étaient eux aussi finis à l'avance, ce qui m'a permis de dégager du temps pour ces grosses vidéos. Et en effet maintenant j'ai envie de fonctionner comme ceci, ce qui va nous amener rapidement sur le futur de la chaîne. Pendant une semaine ou deux, je vais travailler sur des vidéos plus faciles à produire afin de faire du contenu régulier pendant plusieurs semaines et donc dégager du temps pour des plus grosses vidéos, entre autres sur d'autres figures marquantes ou des monuments historiques. Enfin, plus récemment, je suis retourné sur mon site internet, et c'est là que je me suis rappelé que quand même cette chaîne était là pour parler de mon jeu de rôle, chose que j'ai complètement laissée de côté depuis un petit moment. Et sur lequel je suis revenu avec quelques amis, récemment nous avons recommencé à faire des parties de jeux de rôle et je me suis rappelé à quel point j'aimais ça. J'ai donc décidé de reconsacrer quelques vidéos à mon jeu de rôle pour faire des explications, mais cela me demande forcément beaucoup de temps. Il n'est donc pas exclu que dans les semaines à venir, je continue à refaire des vidéos plus faciles, comme le let's play narratif sur Minecraft que j'ai commencé la semaine dernière, ou encore d'autres speed drawings qui me permettront de dégager du temps pour vous parler de mon jeu de rôle, et qui sait, d'autres figures marquantes ou d'autres monuments. Je ne sais pas combien de temps va durer encore cette chaîne, ni si je vais continuer le rythme régulier d'une vidéo par semaine, même si en ce moment j'en fais plutôt plus que moins. Cependant, ce que je sais, c'est que cette expérience m'a apporté beaucoup, aussi bien sur la régularité, sur un point de vue personnel, que émotionnel. Et pour ça, je voudrais vous remercier vous, les abonnés, les viewers, et tous ceux qui ont accordé du temps à mes vidéos, à mes projets, à mon travail. Et je voulais donc profiter de cette occasion, de cet anniversaire, si on peut le dire comme ça, pour vous adresser un grand merci. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et de cette année dans les commentaires, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et je te dis à bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao!